Vous êtes sur Star 21 TV, merci de nous préférer, bonsoir et bienvenue dans cette édition hebdomadaire. L'essentiel de l'actu de la semaine est révisité pour vous. Ce samedi 26 juin, la jeunesse de l'UFDG a demandé à Cellou Dalein Diallo la reprise des manifestations de rue. Ils estiment qu'au regard de la confiscation des libertés et l'injustice dans le pays, battre le pavé et croiser le fer avec le pouvoir est désormais la solution. Yaya Barry est allé à la rencontre du coordinateur adjoint de la cellule de communication du parti. Suivez ce reportage. Au cours de cet entretien, Youssouf Kamara, coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, explique les raisons qui ont motivé la demande de reprise des manifestations des rues par les jeunes du parti. Nous le reprenons parce que vous savez que nous sommes dans une situation de crise totale. Les sièges du parti sont fermés, le QG, nos militants et responsables de premier plan sont arrêtés, le dialogue politique est absent dans le pays, donc nous n'avions pas d'autre moyen d'expression que la loi nous confère en dehors de la manifestation. C'est un droit constitutionnel que nous comptons exercer dans les limites fixées par la loi du pays pour montrer à la face du monde ce que les Guinéens vivent. Et si nous pensons annuler des manifestations pour éviter d'autres cas d'arrestation, c'est une démission par rapport au combat qu'on a commencé depuis. Cependant, il lance un appel aux militants et aux forces de l'ordre et de sécurité. Nous devons nous lever pour que nos sièges soient ouverts, pour que nos responsables soient libérés. Rien n'est éternel. Le républicain, le soldat, le militaire doit prendre le côté du peuple. Parce que seul le peuple rend un régime légitime ou illégitime. La semaine passée, il y a le tribunal de Dixine qui se dit incompétent par rapport à la question du passeport présidentiel d'Alain. Comment un tribunal peut se saisir d'un dossier dont il est incompétent? C'est un paradoxe. Le moment venu, sur les questions d'itinéraire, sur les questions de mobilisation, on en parlera. Mais les questions de stratégie restent secrètes et pour une question d'efficacité. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, promet aux jeunes d'examiner la requête au niveau de la direction du parti en tenant compte de l'ensemble. Ce lundi 28 juin 2021, 2 camions remorques, l'un rempli de dalettes et l'autre de charbon du bois, sont entrés en collision à Sonfonia. Bilan, un mort et l'un des camions complètement endommagé. Après le constat, l'officier Nyakwe évoque l'excès de vitesse qui serait à l'origine de cet accident. L'un des conducteurs aurait pris la poudre d'escampette. Alpha Omar Diallo et Yaya Barry pour le constat. L'excès de vitesse, la surcharge sont entre autres quelques raisons qui seraient à l'origine de cet accident de la circulation suite au constat du commissaire principal de la police de Sonfonia. C'est ici où le drame a commencé. Il y avait 2 véhicules, un charbonnier, camion Renault, qui était devant. Je ne sais pas s'il a ralenti, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un véhicule qui est là dont le poids est excédé, je peux le dire, parce qu'il porte des dalettes. Non seulement que c'est un véhicule poids lourd, si à poids à vide, il est lourd, il faut qu'on le traîne doucement. Et s'il est encore chargé, ça devient beaucoup plus difficile. Après l'accident, le conducteur du camion qui comporte la dalette aurait pris la poudre d'escampette. Cet officier de la police déplore le cas de mort. Ils m'ont dit que c'est le maître, parce que je n'ai pas vu celui-là d'abord. Je ne l'ai pas vu, mais ils m'ont dit que c'est le maître. Et comme vous le savez, ici, quand il y a des accidents, les gens ont toujours peur, surtout quand il y a des dégâts matériels, soit importants, soit qu'il y a des morts, soit qu'il y a des blessés graves. Les gens prennent soin de, comme on appelle, d'utiliser la poudre d'escampette pour ne pas se laisser prendre. Face à la recrudescence des accidents causés par les gros porteurs, Nyakwe pointe du doigt aux conducteurs. Ceux qu'à l'issue de quoi, toujours, à l'issue des accidents, nous leur avons toujours demandé d'être tolérants même sur la route. Parce que les conducteurs des poids lourds ne sont même pas tolérants, je vais vous dire. Et quand ils sont sur la route, les autres véhicules sont comme des poulets. Depuis quelque temps, les accidents de la circulation sont devenus récurrents à Conakry. Malgré la réglementation des heures de trafic des poids lourds, plusieurs familles sont endeuillées par ceci en longueur de journée.
À l'approche des examens nationaux, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation tire la sonnette d'alarme pour demander aux autorités éducatives le paiement des primes d'incitation. Plus de précisions avec Yeye Oumobari et Ibrahima Kalitsila. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation réclame le paiement des primes d'incitation destinées aux enseignants. Une prime qu'elle ne cesse de demander depuis 3 mois maintenant. Parmi ces primes, nous avons la prime de logement, la prime du transport, la prime de craie, la prime d'installation, la prime de préparation, la prime de responsabilité. Donc, vous ne pouvez pas croire aujourd'hui qu'un proviseur n'a qu'une prime de 20 000 francs. Une prime de 20 000 francs. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait siéger pour valoriser ces primes. Donc, ensuite, il y a aussi d'autres enseignants qui sont en situation de classe, qui enseignent, mais qui ne perçoivent pas les primes d'incitation. Ces enseignants affirment avoir mené plusieurs démarches, mais en vain. Ils menacent de boycotter le processus des examens. Que cette fois-ci, si les primes ne seront pas payées à la fin du mois, il n'y aura pas d'examen. Et non plus, il n'y aura pas, n'est-ce pas, des évaluations de fin d'année. Alors ça, c'est le mécontentement des enseignants. Alors donc, le Bureau national de la FSPE a examiné la situation. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons, c'est-à-dire nous lançons un cri d'alarme, n'est-ce pas, au gouvernement, notamment au Premier ministre, de n'est-ce pas, réactualiser la situation pour que les enseignants puissent payer, n'est-ce pas, être payés avant, n'est-ce pas, la fin du mois, c'est-à-dire avant les examens. Les yeux sont désormais rivés vers les autorités pour résoudre cette crise qui s'annonce dans le secteur éducatif. En début de la pandémie de Covid-19, le port des masques a été rendu obligatoire. Mais ces derniers temps, cette mesure barrière est négligée par certains citoyens et même des agents de sécurité. Des citoyens rencontrés estiment que la pandémie est finie, d'autre part qu'ils sont fatigués de porter les bavettes. Mariama Kindibari et Ibrahima Paye Kamara pour le constat. Ce mardi matin, nous entamons notre constat au rond-point de Bambeto. Ici, la route vibre à son rythme habituel. Des citoyens vaquent librement à leur occupation sans porter de masque. Quelques-uns l'ont à la place du nez, couvrent le menton sans être inquiètes. Pourtant, le Covid n'est pas encore parti. Je porte la bavette personnellement, c'est pour ma propre sécurité et ma propre santé. Parce que quand je porte la bavette, surtout je pilote la moto, donc la poussière avec les déchets donc, qui se dégagent. Moi je pense que ça c'est une maladie, ça, c'est pas bon. Il est conscient de l'importance du port de la bavette, mais lui ne le porte pas. Néanmoins, Mohamed Salou Kanté sensibilise ses compatriotes. Même si l'État ne nous n'impose pas de porter la bavette, moi je pense que les gens doivent porter la bavette. C'est pour notre propre santé, moi je pense bien. Les masques de protection respiratoire sont essentiels pour limiter la propagation du virus. Depuis le début de la maladie, le 12 mars 2019, la Guinée totalise 23 653 cas confirmés, dont 22 388 guéris et une centaine de morts. La circulation sur la route Kisosso-Anta est un véritable parcours de combattant pour les chauffeurs et autres usagers. Des nids de poules sont visibles un peu partout sur ce trajet. Ce lundi, une de nos équipes a fait un tour de ce côté. Suivez ce reportage. Le calvaire des usagers sur la route Kisosso-Anta est une chose connue de tous. Une chaussée complètement défoncée, provoquant ainsi des embouteillages. Ce conducteur rencontré à Anta dénonce cet état de fait. Actuellement, le problème d'arrangement des routes là me fatigue. Les routes sont gâtées. Ceux qui travaillent aussi, ne travaillent pas tous les jours. Le travail, ça retarde quoi. Ça retarde. À chaque jour, on est dans l'embouteillage. L'embouteillage nous fatigue beaucoup quoi. En temps ici, le travail qu'on fait ici, ce n'est pas beaucoup, mais ça retarde. Ce n'est pas beaucoup, c'est plus d'un mois comme ça qu'on travaille ici, ça ne finisse pas. Vous voyez.
Au rond-point de Kisosso, le constat est le même. Des nids de poules sont visibles partout sur ce trajet. On est au carrefour de Kisosso, vous avez vu les trous qui sont là. Donc nous déjà on a des soucis et on se demande comment on va pratiquer cette route pour aller au travail pendant cette saison qui est déjà arrivée, c'est la saison pluvieuse je veux dire. Donc voilà ce qui est là, c'est pas facile vraiment, c'est pas facile. Cet autre citoyen rencontré sur les lieux interpelle le ministère des Travaux publics. Bon, bien sûr, j'ai un grand message à le lancer. Donc il n'a qu'à déployer une commission de supervision afin qu'ils puissent voir, s'acquérir des informations, vraiment l'évolution des travaux. Avant l'arrivée des grandes pluies, ces usagers sollicitent la réhabilitation de cette route pour réduire leur calvaire. Le mariage avant l'âge de 18 ans est toujours de mise en Guinée malgré les luttes menées par des activistes et des médecins. Un phénomène qui gagne du terrain à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. On va suivre ce reportage de Kadia Toubari et Mostafa Diadé. En Guinée, les mariages précoces prennent de l'ampleur de jour en jour. Nombreux sont les parents qui donnent leur fille en mariage avant l'âge recommandé par les spécialistes qui est de 18 ans. Pour Kadiatou Konaté, plusieurs facteurs expliqueraient ce phénomène. Je pense que les causes de mariage précoce sont situées à plusieurs niveaux, notamment les facteurs culturels, les facteurs religieux, les facteurs économiques, le facteur d'un manque d'éducation, ou je ne vais pas dire l'analphabétisme, parce que c'est un peu lourd, peut-être éducation dans son sens d'instruction. L'activiste ne s'arrête pas là. Œuvrant pour la protection des jeunes filles, cette activiste évoque des difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la lutte contre le mariage précoce. Il y a la faible application des lois de manière effective. Ces derniers temps, on constate qu'il y a de plus en plus de lois qui se font respecter. Sauf que ça ne se fait pas respecter comme ça se doit de manière effective, c'est-à-dire totalement, dans sa totalité. Maintenant, au-delà, il y a l'insuffisance des équipements ou des équipements pour les services de protection. De son côté, Dr Mahmoud Doumbouya, médecin, souligne que le mariage précoce présente des graves conséquences sur la santé physique et mentale d'une fille. Une femme est exposée maintenant aux fistules par rapport à l'âge immature. Finalement, même dans la société, elle est rejetée. Les conséquences qui sont là, finalement, non seulement ça va affecter les organes qui sont là, qu'on appelle fistules, mais d'une façon psychologique aussi, elle est atteinte. Au regard de certains observateurs, les conséquences du mariage précoce ne se limitent pas à la santé physique et mentale de la victime. Une fois mariée, la fille est considérée comme adulte par la société. Elle voit alors son droit à l'enfance et à l'éducation violée et sa perspective d'avenir et d'évolution limitée. C'est pourquoi une large sensibilisation des parents est vraiment souhaitée. Page noire dans cette édition hebdomadaire, c'est la triste nouvelle de ce mardi 29 juin 2021. Le doyen Elhadj Bilo Kanté du PDG RDA a tiré sa révérence au Maroc alors qu'il était au chevet de sa femme malade. Dans la famille mortuaire, amis, proches et compagnons de lutte sous le choc témoignent de la fidélité de l'homme. Alpha Oumar Diallo. Elhadj Bilo Kanté, compagnon de l'indépendance, ancien gouverneur, ancien ambassadeur. Au chevet de sa femme malade au Maroc, Elhadj Bilo Kanté tire sa révérence ce mardi matin à l'âge de 94 ans. À la maison mortuaire, amis, proches collaborateurs et compagnons de lutte témoignent le sens de patriotisme de l'homme. Elhadj Bilo a été de tous les combats, il a été de tous les fronts. De TRIA, il a été ambassadeur, il a été directeur de cabinet. Et Elhadj Bilo, c'était un homme orgueilleux. Pour le secrétaire général adjoint du parti PDG-RDA, une formation politique que le défunt a tant servi, la disparition du doyen Bilo Kanté est une perte pour toute la Guinée. Par conséquent, il mérite un hommage national. On ne doit pas circonscrire Elhadj Bilo Kanté dans le cadre biologique simplement, ni dans le cadre politique. Et pour nous d'ailleurs, c'est un homme universel.
pour le sens du combat qu'il a pu donner à toute sa vie. Et figurez-vous qu'il n'a pas été que simple acteur politique, ambassadeur, plusieurs fois ambassadeur, gouverneur de région. El Hadj Biro aussi cet homme qui va au-delà du PDGRDA, qui n'appartient pas à sa famille. C'est le fils digne de la nation et de l'Afrique tout entière. Et nous pensons que le peuple de Guinée, les autorités, ensemble avec le PDGRDA, nous pouvons bien nous donner les mains pour rendre un hommage vraiment mérité à El Hadj Biro Kanté. Larmes aux yeux, la fille du défunt remercie l'éducation qu'elle a reçue de son père et prie pour le repos de son âme. Un père exemplaire qui a su donner une très bonne éducation à ses enfants. Et prie Dieu que son âme repose en paix. Âgé de 94 ans, El Hadj Biro Kanté, ancien compagnon de lutte pour l'acquisition de l'indépendance de la Guinée, s'en va et laisse derrière lui une veuve et 14 enfants. Restons toujours dans le même sillage pour dire que l'ancien compagnon de feu Ahmed Sékou Touré, El Hadj Biro Kanté, était un fervent défenseur de l'idéologie du parti PDG-RDA. Kadiatou Bari revient sur le parcours de l'homme. Suivez. Resté fidèle parmi les plus fidèles du Parti démocratique de Guinée du président Ahmed Sékou Touré, le doyen Biro Kanté était reconnu par ses prises de position pour la reconnaissance du parcours et du combat mené par le PDG et son leader. Fervent défenseur du régime socialiste, Biro Kanté n'a manqué l'occasion de tirer à boulet rouge ce qu'il qualifiait de putschistes qui ont pris le pouvoir le 3 avril 1984 suite au décès du camarade Sékou Touré. Symbole de la dignité et de la loyauté par rapport à l'héritage assigné par le président Sékou Touré, responsable suprême de la révolution, El Hadj Biro Kanté a soutenu le changement constitutionnel qui a accordé un mandat supplémentaire à l'actuel président Alpha Condé. El Hadj Biro Kanté était l'un des témoins oculaires de toute l'histoire politique de la Guinée aujourd'hui. Sous le premier régime, El Hadj Biro Kanté a occupé plusieurs fonctions, notamment d'ambassadeur de la République de Guinée en ex-Yougoslavie. Ce compagnon de l'indépendance, qui fut très proche de feu Ahmed Sékou Touré, laisse de beaux souvenirs à ses proches. Des proches qui retiennent de lui un homme affable, juste, très fidèle aux principes de l'amitié, de la solidarité, surtout de l'abnégation par rapport à ses compatriotes et à toute la famille politique de la République de Guinée. Il n'a pas été seulement qu'au PDG-RDA. Il a côtoyé beaucoup de formations politiques en matière d'approche par rapport à l'avenir du pays. Il a fait de la jeunesse guinéenne une jeunesse panafricaine. El Hadj Biro Kanté, témoin de l'histoire contemporaine de la Guinée, s'est éteint à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui une veuve et 14 enfants. Le rapatriement du corps et les obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur qui précisera le jour et le lieu de l'enterrement, annonce le bureau politique national du PDG-RDA. Que l'âme du défunt repose en paix. C'était tout l'essentiel de l'actu de la semaine à révisiter pour vous. À tous, merci de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.